Dans cette vidéo, je vous propose un petit exercice de lecture graphique pour pouvoir réviser ce chapitre. Donc première question, vous avez une courbe et on vous demande de donner l'image de moins 2 par f. Donc première chose à remarquer, c'est quand on vous demande une image de moins 2, bien moins 2 c'est censé être une abscisse. Donc on va placer d'abord moins 2 sur l'axe des abscisses. Alors ici, l'axe des abscisses, je vais mettre une croix rouge pour bien vous indiquer l'endroit où on doit lire donc x égale moins 2, et on vous demande l'image de moins 2. Donc, mais il faut prendre la verticale et chercher quel est le point de la courbe qui est sur la même verticale que ce point. Ce point-là, voilà, je le surligne en rouge. Et l'image, ça sera l'ordonnée de ce point. Donc après, vous projetez ce point horizontalement sur l'axe vertical et vous trouvez ici moins 1. Conséquence, donc première question, l'image de moins 2. Alors, vous pouvez répondre en français, l'image de moins 2, c'est moins 1. Vous pouvez aussi répondre en disant f de moins 2 égale moins 1. Deuxième question, les antécédents de 3. Alors quand on demande les antécédents, déjà il n'y en a peut-être pas, il peut y en avoir plusieurs. C'est pour ça que la réponse ici, la question pose les antécédents. Sous-entendu qu'il y en a plusieurs. Et dans les questions avec des antécédents, eh bien 3 est donné comme une ordonnée. Donc le 3, il faut le repérer ici sur l'axe vertical, il est ici, je l'indique en vert. Et pour trouver tous les antécédents de 3, il ne faut pas s'arrêter au premier qu'on trouve, c'est-à-dire ici. Vous avez, voyez, un premier point ici. Ce qu'on peut remarquer, c'est que f de 0 égale 3. Donc première réponse évidente, 0 est un antécédent de 3. Mais attention, il faut prolonger la droite ou la tracer entièrement et regarder si elle ne coupe pas la courbe en d'autres endroits. Et attention, vous avez une deuxième intersection ici pour x égale 2. Et attention, si vous prolongez vers la gauche, vous avez une troisième ici, intersection, ici, pour être plus précis, en moins 5. Donc, eh bien, pour avoir la bonne réponse, il faut, ceux qui n'ont pas compris, vous prenez donc vos trois intersections, vous les envoyez sur l'axe horizontal, vous lisez ici 2, ensuite vous lisez cette croix-là, vous trouvez 0, et vous descendez cette croix-là, vous trouvez moins 5. Donc, eh bien, la réponse, c'est de dire que 3 a 3 antécédents qui sont donc dans l'ordre moins 5, 0 et 2. Donc là, attention à bien dessiner toute la droite pour ne louper aucune intersection qui serait au bord sur le côté droit ou sur le côté gauche. Question c'est quel est le maximum de f? Alors le maximum de f, il faut bien répondre à la question. On vous demande non pas le maximum de x, c'est-à-dire ici, certains répondent souvent 7, puisque 7 c'est le plus grand, mais le plus grand en x. Vous, on vous demande le maximum de f, c'est-à-dire la plus grande valeur de f de x. Et pour cela, comme f de x, on sait que sur les points de la courbe, ça correspond aux ordonnées, vous allez chercher le point de la courbe qui a l'ordonnée la plus haute, et donc quel est le point, finalement, sur cette feuille qui est le plus haut. Ce point, déjà, ici, c'est le sommet ici de cette partie. Et le maximum, il dit donc, ça sera l'ordonnée de ce sommet. Donc vous projetez ce sommet horizontalement sur l'axe vertical et vous allez lire. Donc ici, vous pouvez répondre 4,8 ou 4,7. On fait ce qu'on peut dans la précision. Donc le maximum de f, c'est à peu près 4,8 ou 4,7 selon votre précision à vous. On accepte les deux. Voilà. Attention à ceux qui répondraient 1 ou qui répondraient ici en projetant sur l'axe. On ne vous demande pas où est-ce qu'il est atteint. On vous demande le maximum de f. Donc c'est la différence avec la question suivante. On vous demande en quel x est-ce que f atteint son minimum. Donc première étape, il faut trouver le minimum. Là, il est clairement indiqué. Vous voyez, le minimum de f, c'est donc l'ordonnée du point le plus bas. Donc ici. Donc le minimum de f, c'est moins 4. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est à quel endroit est atteint ce moins 4. Et donc, il fallait aller lire l'abscisse de ce point. C'est-à-dire que f atteint son minimum pour x égale 4 atteint donc son minimum. X égale 4. Attention, et son minimum c'est moins 4, mais il faut bien répondre à la question. Voilà, il reste maintenant deux questions qui sont premièrement une équation à résoudre graphiquement et deuxièmement une inéquation
vous avez normalement l'habitude de le faire, donc ça va aller assez vite. Alors, pour résoudre l'équation f de x égale moins 2, c'est un peu la même question que la question 1b, c'est-à-dire qu'il faut trouver les antécédents de moins 2. Donc là, on prend une règle, comme pour moins 2. On trace finalement l'horizontale qui est en moins 2. Vous voyez, j'ai tracé. Et vous cherchez les abscisses des points d'intersection de cette droite avec la courbe. En rouge, je vais donc trouver une première intersection ici. Et une deuxième ici. Et il n'y en a pas d'autres. Regardez bien de tous les côtés. Et vous allez donc devoir trouver les abscisses de ces points d'intersection. Donc abscisse qu'on obtient en projetant sur l'axe horizontal. Donc on trouve ici à peu près 5,8 et le deuxième, là qui est clair lui, qui est 3. Donc, eh bien, on répond sur sa feuille. L'équation a pour solution S l'ensemble 3, point virgule, 5,8 avec des accolades pour faire la liste des solutions. Dernière question, une inéquation. On va tracer l'horizontale d'équation y égale 4, c'est-à-dire qu'ici, on va donc prendre notre droite, on la place ici, en 4, et on doit trouver toutes les abscisses des points qui sont au-dessus ou sur cette droite. Donc, première étape, on va repérer déjà les intersections. Donc une première, une deuxième, et nous, ce qui nous intéresse, c'est tous les points qui sont situés sur cette droite ou au-dessus. Donc toutes les abscisses des points de cette portion rouge ici, avec les intersections comprises. Donc on projette, et on va lire tout simplement. Alors là, ici, en projetant, on obtient à peu près 0,4, et ici, en projetant, on obtient 1,6. Et comme réponse, vous allez donc dire, eh bien, l'ensemble solution, c'est donc l'intervalle compris entre 0,4 et 1,6 fermé, puisque on a supérieur ou égal, donc les bornes sont comprises dans l'ensemble solution. Donc voilà, cet exercice est terminé. J'espère que j'ai été clair et merci d'avoir été jusqu'au bout.